Donc, je suis Séverine Letilleux, animatrice du GAL Haute-Mayenne, groupe d'action locale, donc chargée de développement sur des projets de territoire. Au niveau du GAL Haute-Mayenne, on a lancé une réflexion il y a 2 ans là, sur les questions de mobilité et plus particulièrement mobilité durable. Parce que c'est une préoccupation à la fois de certains élus sur le territoire et aussi d'une association qui s'appelle Synergie, qui est venue nous interpeller pour travailler sur cette question-là. Donc on a un petit peu phosphoré autour de la question avec un groupe d'acteurs qu'on a réuni, qui a associé des collectivités, des associations environnementales, plutôt dans le champ économique avec un club d'entreprise, l'association Copainville, qui est une association qui met en œuvre la plateforme mobilité du département. Enfin, en tout cas, un groupe vraiment multi-acteurs pour travailler sur cette question. Et on a en premier lieu appris à se connaître et puis à essayer de définir ce qui pour nous était important en termes de mobilité sur notre territoire. Enfin, quelles questions se poser, quels besoins on avait repérés et du coup quels manques aussi. Voilà. Donc on a pris vraiment ce temps-là, enfin, ça a été un temps assez long d'interconnaissance et de poser un peu un diagnostic ensemble de la question sur notre territoire. Et du coup on a abouti ensuite à quelques axes de travail plus spécifiques sur lesquels on avait envie de travailler, qui sont tous en lien avec la question du changement de comportement qu'on a envie d'insuffler sur notre territoire, parce que il y a bien sûr la question des aménagements qu'il faudrait mettre en œuvre pour faciliter la mobilité durable, mais on a plutôt pris le parti d'entrer par la question du changement de comportement, en se disant que si on agissait là-dessus, les aménagements allaient suivre, enfin en tout cas qu'on allait pouvoir interpeller ensuite les collectivités sur les bases aussi de pratiques vécues sur le territoire. Le GAL en fait a joué ce rôle, mais comme il le joue sur plein d'autres sujets, en fait, le GAL Haute-Mayenne, en fait, c'est une structure qui lance des réflexions, qui essaye de faire émerger des projets, mais qui est rarement dans la mise en œuvre opérationnelle. En fait, l'idée c'est de réunir des acteurs autour de la table, de les faire phosphorer et cogiter, et puis ensuite de permettre que les projets se mettent en œuvre, mais sans que lui-même, le GAL, soit porteur. Donc l'idée c'est que les personnes qui réfléchissent ensemble autour d'un sujet s'approprient le sujet et deviennent elles-mêmes actrices en fait de cette thématique de développement qu'on travaille ensemble, quoi. Donc on a identifié des grands axes de travail, donc comme je disais, principalement autour de la question du changement de comportement, et donc on a phasé notre projet en différentes étapes. Une première phase qui va être beaucoup de sensibilisation, un peu tout azimut, hein. Enfin, l'idée c'est de toucher vraiment beaucoup de publics différents et à différents endroits. Ensuite on a une phase d'expérimentation, alors sans doute que ces 2 phases-là vont être un peu imbriquées, enfin, on va faire des allers-retours entre les deux. Et puis la 3e phase qui serait plutôt essaimage, c'est-à-dire sur la base d'expérimentation qui aurait bien fonctionné, qu'on puisse diffuser beaucoup plus largement sur le territoire ces expériences-là. Voilà, alors donc en termes d'action, dans la première phase, là, action de sensibilisation, on a lancé un défi mobilité. Donc l'idée c'est de mobiliser des foyers du territoire sur un défi en équipe pendant 2 mois, et donc de les amener à réfléchir à leurs pratiques de déplacement et à viser une pratique de l'autosolisme moindre. Donc on vise moins 15% d'autosolisme par foyer et par équipe du coup. Et donc ça passe à la fois par une phase les 2 premières semaines, en fait, c'est un défi qui se déroule sur 2 mois. Les 2 premières semaines ont été vraiment la phase de diagnostic, quelle pratique de déplacement on a. Donc chacun
chacun de manière individuelle à mesurer ses déplacements, donc quels déplacements je fais et comment je les fais, est-ce que j'utilise, enfin voilà, j'utilise la voiture, le vélo, est-ce que je me déplace à pied. Et puis donc à l'issue de cette phase enfin on compte les kilomètres, hein, vraiment on a un petit carnet de suivi. Et à l'issue de cette phase diagnostique, donc on a réuni l'ensemble des foyers qui participent, donc par équipe, mais on a aussi pris le temps là de se rencontrer, là encore, parce que c'est une phase importante dans le démarrage d'un projet. Et l'idée c'était que chacun exprime pourquoi il s'est mobilisé sur ce défi, qu'est-ce qui l'a intéressé pour venir ici, et puis qu'il puisse déjà évoquer un petit peu des freins et des leviers qu'il a identifiés pour changer ses pratiques. Et puis donc à partir là on est dans la phase plutôt d'expérimentation, donc chaque équipe va se réunir, il va y avoir des rendez-vous là pour stimuler un peu la pratique des alternatives, et puis qu'on puisse un peu s'échanger les bons tuyaux. Il y a aussi une petite mallette qui s'appelle Mobilikit qui circule dans l'équipe, dans laquelle on retrouve différents petits équipements, soit pour la pratique du vélo, soit pour donc plutôt mobilité active on va dire, mais il y a aussi les horaires de bus, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a une offre de transport sur notre territoire qui est très mal connue, donc l'idée c'est aussi de dire il y a des alternatives à votre voiture, mais elles sont mal connues, donc on fournit des infos aussi sur ce qui existe déjà. L'objectif du défi, c'est in fine, c'est de montrer que d'autres modes de déplacement sont possibles. Et les élus ont vraiment insisté là sur le début de ce défi ils ont exprimé fortement auprès du groupe là, de foyers qui se sont lancés un défi pour dire qu'ils allaient s'appuyer sur cette expérience et sur leur expérience pour ensuite définir une politique mobilité alternative, on va dire. Ils considèrent vraiment que cette expérience-là va être un petit laboratoire sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer ensuite pour définir des actions que les collectivités pourront mettre en œuvre. Voilà. Nous, on a bâti un programme d'action qu'on a ensuite proposé au moment où il y a eu l'appel à candidature France Mobilité. Donc dans ce programme d'action, il y avait différentes choses, hein. Il y avait donc ce défi qui est quand même un gros morceau et qui est un point de départ aussi, parce que ça va nous permettre d'identifier des choses sur lesquelles on va pouvoir retravailler dans la deuxième phase. Mais en tout cas, y a ce défi, et puis ça commence à faire le sujet est agité à différents endroits en fait. Donc là, le défi, ça permet de toucher des particuliers. On a aussi participé, on a saisi la perche de l'ADEME en Pays de la Loire là, pour participer au challenge au travail J'y vais autrement. Et donc là, on a plutôt une entrée avec les entreprises, donc sur des modalités assez différentes. Enfin, on est sur un temps très court d'une semaine, mais qui amène aussi des choses intéressantes, parce qu'il y a des entreprises derrière qui commencent déjà à évoquer des possibilités de travailler sur des plans de déplacement entreprises et inter-entreprises, qui ont envie d'être mises en réseau avec d'autres entreprises, notamment la ville de Mayenne. Donc il y a ce travail-là aussi. Et puis on essaye de se greffer sur différents événements qui existent sur le territoire. Par exemple, on est allé faire un petit stand mobilité durable sur un salon qui s'appelle Croque-les-Mots-Marmots, qui est un salon du livre pour les tout petits. Donc là, avec l'objectif de toucher les jeunes parents en fait. Et on a beaucoup parlé avec eux de comment je me déplace avec de jeunes enfants, et notamment comment je me déplace à vélo avec de jeunes enfants. Donc on a fait tester des vélos cargo. Voilà, là on est allé aussi sur les rencontres de l'emploi qui sont organisées par Mayenne Communauté, par les 4 Comcom du Nord Mayenne, et on espérait là toucher le public plutôt demandeur d'emploi, et comment j'accède à l'emploi, et quel moyen de déplacement j'ai pour accéder à l'emploi. Là, finalement, on a
presque plus d'échanges avec les entreprises qu'avec les demandeurs d'emploi, parce que là ils étaient vraiment en mode je cherche un boulot et pas très dispo pour à ce moment-là pour parler de comment j'y vais. Mais en tout cas avec les entreprises là aussi ça a été intéressant parce qu'elles sont venues vers nous assez spontanément pour dire moi je pense que le covoiturage c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille dans notre entreprise. Bon voilà, il y a ce travail-là qui va s'enclencher aussi et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup à faire sur notre territoire. Alors premier résultat, pas évident parce que vraiment on est en phase de démarrage du projet, mais en tout cas quand même le fait d'être en discussion, en échange sur le sujet mobilité à différents endroits et du territoire et puis avec des publics différents. La presse en parle, la presse se saisit assez fortement du sujet. Enfin, je pense qu'ils sentent que c'est un sujet sur lequel il y a des choses à faire aussi chez nous et de manière générale. Hein. En tout cas, c'est relayé et du coup, on sent qu'on a des contacts qui arrivent vers nous. Il y a une dynamique qui s'enclenche, quoi. Il y a par exemple un professeur de collège qui est venu nous solliciter pour lancer à peu près le défi qu'on fait avec les familles, pour le lancer au sein de son établissement avec les élèves et les familles des élèves. Enfin, voilà, on sent que ça commence à essaimer, donc ça c'est assez chouette parce qu'on démarre et déjà on sent qu'il y a des petites choses qui sont semées. Après, la manière d'évaluer le changement de comportement, pas facile. Je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine qui va porter ses fruits. On ne le verra peut-être pas toujours même le résultat de ce qu'on fait. Mais en tout cas, ce que je ressens moi quand même, c'est que il y a un message qui se construit autour de la mobilité et de la part des usagers, enfin de ceux qui pratiquent des mobilités un peu alternatives. Et je sens qu'il y a une oreille des élus un peu plus attentive quand même sur cette question-là. Enfin, oui, il y a une attention plus importante qu'il y a un an ou deux quoi, sur la question. Donc déjà, c'est bien. Ouais.